Si je devais commencer les gars cette petite vidéo du jour sur Fairy Tail avec simplement 2 petits mots, je dirais merci Gadjil. Et je pense les gars, il n'y a pas plus symbolique d'ailleurs que de mettre en titre de vidéo merci Gadjil pour tous les frissons, toutes les émotions que j'ai ressenties, qui m'ont été transmises durant l'épisode, la petite larme à l'œil durant la petite séparation, ou du moins la très grande séparation entre Gadjil et Rebi, ce moment en tout cas de grands frissons et d'émotions. Merci la production. Parce que les gars, vous le savez tous et je le répète quand même assez souvent, j'ai déjà lu tout le manga de Fairy Tail, je connais bien sûr tous les scans, j'ai lu tous les scans, j'ai vu toute la suite, je connais en tout cas tous les événements qui vont se dérouler dans ce dernier arc de l'animé, du coup dans la fin du manga, je sais tout ce qui va se passer et même en connaissant tous les événements, tout ce qui va se dérouler, etc., j'étais pas prêt. Et c'est ça les amis qui est vraiment très grand dans Fairy Tail, qui est vraiment une énorme qualité pour ce chef-d'œuvre qui représente le Fairy Tail en tout cas par rapport à l'œuvre de Hiro Mashima, autant pour le manga que pour l'animé. C'est vraiment la transmission des émotions. Quand tu regardes un épisode de Fairy Tail, c'est comme si tu partageais tous les moments avec eux, autant les bons que les mauvais. C'est comme si tu te sentais vraiment intégré en tant qu'ami, en tant que membre de la famille de Fairy Tail. T'as vraiment une grosse empathie pour chaque personnage. Tu partages en tout cas tous leurs sentiments, la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, l'injustice, en tout cas tous les sentiments, bons comme mauvais, tu les ressens autant que les personnages. Et ça les amis, je pense que autant les fans de Fairy Tail qu'autant les haters de Fairy Tail avec toutes les critiques qui peuvent pleuvoir dessus, à gauche à droite et à tort et à travers, je pense que tout le monde est quand même d'accord pour dire que la transmission d'émotions dans un manga et encore plus dans un animé, que ce soit par les doublages, le graphisme, l'animation, le sentiment en tout cas, les émotions, l'ambiance, les doublages et tout ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Fairy Tail dans ce sentiment là, dans ce niveau de qualité là, c'est en tout cas un bon exemple à suivre. Et je pense aussi surtout les amis que par rapport au personnage de Gadjil, cet épisode là va vraiment mettre un avant et un après Gadjil, tu vois, c'est vraiment en tout cas un condensé de toute l'évolution de Gadjil entre le début où on l'a connu notamment à Phantom Lord quand il était un peu caïd, qu'il avait un ego surdimensionné, qu'il pensait qu'à sa gueule, qu'il voulait simplement faire le mal et rien d'autre. Au final on a clairement vu tout au long du manga et de l'animé forcément une évolution dans son personnage en tant qu'humain, en tant que personnage, en tant que membre de la famille de Fairy Tail et surtout en tant que personnage à part entière de cette œuvre là. C'est un personnage qui malgré au début ses côtés un petit peu maléfiques nous a quand même rendu assez fiers de lui, qui nous a en tout cas permis de nous attacher à lui. Il a su en tout cas apprendre à s'ouvrir aux autres, à vraiment découvrir ce que ça veut dire d'avoir des sentiments pour quelqu'un, se battre pour quelqu'un, imaginer en tout cas un avenir, avoir une famille et tout ça avec quelqu'un d'autre et ne pas penser uniquement qu'à sa gueule. Et franchement la séparation entre Gadjil et Rebi en tout cas, parce qu'on a quand même vu clairement l'évolution de leur relation tout au long du manga et leur animé, on a clairement vu que ces deux-là allaient vraiment finir ensemble en tout cas tout au long de l'œuvre. En tout cas on voit qu'ils avaient une petite relation plus ou moins proche, qu'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre et ça crevait les yeux. Mais c'est clair que du coup les voir se séparer comme ça avec du coup le sacrifice de Gadjil qui aura vaincu Bloodman, l'un des 12 Spriggan les plus dangereux en tout cas de l'Empire de Zélef. En tout cas c'était vraiment incroyable, un démon qui maîtrise les démonoparticules, qui était exclusivement concentré et construit en démonoparticules, qui aurait pu vraiment tuer toute l'armée en tout cas de Fairy Tail et de tous leurs collègues, qui aurait pu vraiment faire extrêmement mal à tous les mages du monde. Gadjil en tout cas s'est sacrifié, il a su utiliser en tout cas ses pouvoirs de Dragon Slayer pour pouvoir justement absorber les démonoparticules, transformer son propre corps en démonoparticules pour pouvoir enfin toucher et attaquer Bloodman, lui enchaîner les combos, le mettre à terre et le tuer. Après malheureusement comme vous savez tous, Bloodman non seulement il est composé de démonoparticules, mais en plus de ça il est composé de toutes les malédictions de Tartaros. Il a aussi du coup sa propre malédiction qui est donc la porte des enfers. Il l'a activée au moment de sa mort pour pouvoir du coup amener en tout cas son meurtrier entre guillemets dans la tombe avec lui. Malheureusement Gadjil s'est fait absorber, il a dit en tout cas à Rebi de ne pas la sauver parce que la pauvre, comme du coup c'est une mage à part entière, elle ne peut plus toucher en tout cas le corps de Gadjil fait de démonoparticules pour le moment. Du coup ça veut dire que même si elle avait couru jusqu'au portail pour essayer de tirer Gadjil de là, la pauvre elle aurait été totalement contaminée, il se peut d'ailleurs que sa vie aurait été mise en danger. Du coup même si elle avait sauvé Gadjil, elle serait morte peut-être sur le coup. Du coup en plus heureusement que Lily au final il a réussi en tout cas à la rattraper, du coup elle a essayé de la consoler, à partager sa peine en tout cas dans ce moment qui est hyper dur, autant pour Lily que pour Rebi qui étaient vraiment les deux personnes les plus proches de Gadjil en tout cas dans l'œuvre. Mais vraiment là depuis tout à l'heure je m'éternise un petit peu sur le cas de Gadjil et tout ça, mais en tout cas je lui dis vraiment bravo, c'est un personnage qui m'a en tout cas fait énormément kiffer tout au long de la série. Le voir disparaître comme ça forcément ça fait un gros pincement au cœur. C'est d'ailleurs une des premières victimes notamment du côté de Fairy Tail par rapport à la guerre en tout cas contre ce royaume d'Albarès qui est vraiment exceptionnel entre les 12 Spriggan, entre Zélef et leur nombre et leur puissance globale. C'est vraiment un combat qui restera dans les mémoires des fans de Fairy Tail, d'ailleurs on n'oubliera jamais ce personnage là qui nous aura vraiment fait vibrer et kiffer en tant que petit alter ego en tout cas de Natsu. Certes il a été en retard sur pas mal de points, notamment sur l'évolution de sa Dragon Force, sur le fait qu'il n'avait pas eu un Ixid à côté de lui dès le début, le fait aussi qu'il avait quelques retards notamment dans ses pouvoirs et du coup dans son appartenance avec Fairy Tail et tout ça. Au final il s'est très bien rattrapé, il a su en tout cas progresser au fur et à mesure. C'est le seul d'ailleurs que je crois qu'il y a plus de 2 transformations
à son actif, entre le fait qu'il peut se transformer notamment déjà en full acier, le fait aussi qu'il avait le pouvoir des ombres de Rogue, et maintenant du coup en démonoparticule, ça lui donnait du coup accès à différents pouvoirs qui le rendaient vraiment hyper puissant. Mais au passage on peut aussi féliciter Rebi d'ailleurs, notamment pour son courage, pour être intervenu, pour avoir notamment bluffé Gadget sur le fait que son masque en écriture magique ne fonctionnait pas du tout. Elle a notamment bluffé sur ça pour faire en sorte que Gadget lui fasse confiance sur ce coup là, pour qu'elle puisse intervenir et l'aider un petit peu, parce que s'il savait la vérité forcément il l'aurait empêché de rester là, il lui aurait du coup dit de dégager directement. En tout cas c'était un sacré combat, mais forcément on peut dire maintenant merci à Gadget pour ce bon moment de frisson, d'émotion et surtout de partage avec nous. Par rapport maintenant ensuite à la suite de l'épisode, alors forcément dans ce côté là c'était un moment un petit peu tragique, un petit peu triste et tout ce que tu veux, mais de l'autre côté forcément le champ de bataille est encore actif. On a notamment aussi le groupe de Grey, de Jubia, de Léon etc qui se battent de leur côté. De l'autre côté on a le groupe de Elfman, Miragen qui continue en tout cas d'attaquer toutes les troupes adverses. On a aussi d'ailleurs Sabertooth qui est un petit peu KO forcément avec la Miaskel, que vous avez été fait prisonnier un petit peu avant. Ils ont été libérés par Fairy Tail, maintenant ils sont un petit peu en train de se remettre en question. On a Sting en tant que maître de la guilde de Sabertooth qui a un mental un petit peu fragile pour l'instant, il se sent un petit peu humilié, il ne sait pas s'il est vraiment à la hauteur en tout cas pour guider ses troupes. Au final t'as Yukino qui lui met une putain de claque dans sa gueule pour le réveiller, qui va du coup au final bien le booster, qui va en tout cas lui redonner la forme, qui va en tout cas lui refaire péter le feu comme dirait Natsu. Il se met du coup à gueuler, à se remotiver au passage toutes les troupes de Sabertooth et de la Miaskel qui vont au final se relancer dans le combat pour refaire un maximum de dégâts à l'armée d'Albarès qui du coup recule de plus en plus. De l'autre côté on avait du coup un petit plan sur Natsu, Brandish, Lucy et Happy. D'ailleurs Happy qui est devenu maintenant hyper géant grâce au pouvoir de Brandish pour pouvoir les transporter assez facilement. D'ailleurs on voit au passage que Brandish, malgré son côté de meuf hyper badass, elle garde quand même un côté assez gamine au final, ce qui est quand même assez drôle. On a d'ailleurs Mest qui les suit un petit peu de près ou de loin, il a fini par être détecté par Natsu pour au final ensuite les suivre. Ils arrivent forcément devant Auguste pour négocier, vu qu'apparemment Brandish elle est considérée un peu comme la petite fille, ou du moins elle considère Auguste comme son grand-père, du coup elle essaie de négocier avec lui pour pas qu'ils attaquent Fairy Tail, tu vois. Au final pendant que la discussion avançait bien, qu'il avait enfin accepté de discuter avec eux, on a Mest qui fait une action, mais une action totalement conne les amis, mais j'ai jamais vu ça, j'avais envie de le claquer ce petit con. Il a modifié les souvenirs de Brandish pour qu'elle fasse en sorte en tout cas de ressentir de la haine pour Auguste, comme si c'était l'homme en tout cas qu'elle devait absolument tuer pour se venger, une vengeance inventée par Mest du coup par rapport de sa magie de modification de mémoire. Au final elle le plante, mais là c'était vraiment la plus grosse erreur du monde les amis, parce que Auguste il méprise toutes les magies au monde, c'est considéré comme le roi des mages, comme le plus puissant mage au monde, même quasiment à égalité devant Zélef et tout ça, tellement il connaît de sorts dans ce monde là, tellement il a une puissance magique débordante. Il a réussi forcément à se soigner, il est passé du coup à un stade de sorte de démon mage, ou du moins il est passé dans un mode hyper actif et qui est hyper puissant. Du coup il commence à tout cramer autour de lui, donc forcément Natsu et tout ça sont dans la merde, ils vont devoir lutter contre Auguste jusqu'au bout, et maintenant ils vont pas pouvoir s'échapper vu que maintenant ça va être totalement le bordel et dans la merde pour eux. Et de l'autre côté on avait surtout une grosse rencontre hyper intéressante entre Irene, alors il l'appelle Irene notamment dans l'animé, mais normalement ça s'appelle Eileen du coup avec E-I-L-E-E-N, donc Eileen, et là du coup il l'appelle Irene, je pense par rapport à la prononciation notamment au Japon. Du coup je pense qu'on va l'appeler Irene juste pour le délire des reviews animés et analyses, sinon moi en général je l'appelle Eileen, mais du coup au moins vous comprendrez ce que je dis. On la voit notamment directement contre Acnologia, on la voit en tout cas la rencontrer, faire quasiment jeu égal avec lui par rapport à God Serena qui s'était fait notamment one-shotter quelques épisodes avant par Acnologia. On la voit en tout cas lui tenir tête, on voit en tout cas qu'elle est très puissante, qu'elle reconnaît sa valeur tout comme Acnologia reconnaît la valeur de Irene du coup pour le coup. Alors forcément elle dit à Acnologia que 6 élèves obtient Fairy Heart, il aura quand même beaucoup de chance de vaincre Acnologia, du coup qui est un petit peu intéressé par tout ça, qui cherche un rival intéressant en tout cas pour se mesurer à lui, pour enfin avoir le grand frisson des combats comme il a pu depuis très longtemps. Et c'est justement là que l'épisode va se conclure avec notamment Irene qui va activer Universe One, un sort extrêmement puissant de reconstruction du monde. Alors je vais pas vous spoiler vu qu'à mon avis il sera expliqué dans le prochain épisode, mais en tout cas moi je connais déjà en tout cas l'étendue et la puissance de ce sort là, qui va à mon avis les amis tout changer sur le champ de bataille. Tout le monde de Fairy Tail que vous connaissez maintenant va être bouleversé. Toutes les positions en tout cas vont être changées, toute la bataille en tout cas va être décisive à partir des prochains épisodes. Tout en tout cas va être modifié à partir de maintenant pour apporter encore plus de suspense et d'émotion et de côté épique à cette guerre qui ne fait que durer. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que cette review analyse vous aura plu, j'espère en tout cas que vous avez ressenti autant de frissons et d'émotions que moi par rapport au sacrifice de Gadget, que vous direz tous merci Gadget dans les commentaires. J'espère en tout cas aussi que la suite des épisodes en tout cas vous plaira. Je ferai avec plaisir bien sûr les reviews analyses chaque semaine si l'épisode en tout cas en vaut le coup. Je vous laisserai bien évidemment vous abonner, cocher la cloche et me laisser du coup un petit commentaire du référencement si vous aimez ma vidéo et mon contenu en général. Bien sûr vous avez tous mes réseaux sociaux en description, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.